témoigner. Michel Bach, bonsoir. Bonsoir Jean-Louis. Michel Bach, vous avez vécu pendant 4 ans dans l'enfer des sectes. En effet, j'avais été abordé sur mon lieu de travail. Ah, votre lieu de travail qui est le bâtiment, hein, Michel. À l'époque, j'étais dans le secteur du bâtiment et je fréquentais des gens, j'ai pas du tout su que c'était des recruteurs. Michel, ce qui est important, c'est de savoir qu'à l'époque, vous étiez dans une situation de fragilité familiale. Alors, au fond, ce que tout le monde a envie de savoir, Michel Bach, c'est que boit-on dans ces sectes? Moi, je ne peux parler que de mon expérience personnelle. Oui, ça évidemment. Bon. Alors, à l'époque où j'étais dans le centre du gourou, Jean Pascal, le grand gourou Obi-Wan Kenobi. Oui. Ce que les gens ont envie de savoir ce soir, et je crois que vous vous en doutez, c'est ce qu'on boit. Alors, que boit-on, Michel, dans les sectes? L'eau du robinet n'était pas bonne. D'accord, donc si l'eau n'est pas bonne, qu'est-ce qu'on buvait? Des jus. C'était des jus qui étaient instigés par quelqu'un, c'était le libre arbitre, d'où venaient ces jus? C'était des jus de fruits qui étaient, vous me disiez, quasi recommandés un peu farouchement. Il y avait des parfums, Michel? Orange, pomme, surtout pomme. Quels étaient-ils? Soyez concentrés. Surtout orange, en fait. Hein. Jean Pascal, comment était-il? Est-ce que c'était quelqu'un de partageur? Est-ce que c'était quelqu'un d'égoïste? C'est quelqu'un qui avait toujours son jus de fruits ouvert à tous, ou au contraire sur son compte à soi? Ni l'un ni l'autre, l'un et l'autre, faites ce que vous voulez. Ça m'est égal, hein, c'est une question que je vous pose. Bantu Kanda Obla Hop. Enfin, c'est ce qu'on disait là-bas, justement pour ce que vous dites. Est-ce que c'est un jus qui était gardé par Jean-Pascal sous clé? Est-ce que c'est un jus qui circulait librement au sein de la communauté? Alors, il y avait un mode de circulation. Non, vous me répondez oui, l'un ou l'autre? Oui. L'un ou l'autre? Non. Est-ce que vous pouvez quand même préciser un tout petit peu ou... On mangeait très salé. Alors voilà, donc on mangeait salé, donc qui dit manger salé dit soif. Vous aviez, en fin de repas, vous aviez la pépille. Soyez gentil, laissez-moi mener bien suivant le rythme, vous verrez, vous serez gagnant. Non mais ce que je ne comprends pas quand même, pour en revenir un peu antérieurement, Michel... Michel Bach. Michel Bach, oui. C'est à la boisson sur place. Il y avait sûrement quand même des réserves. En tant que membre de la secte, vous deviez avoir accès, je ne sais pas, peut-être à un cellier, un puits. Vous voulez dire une cuve seau, ou une puisette? Un entonnoir, réserve. Peut-être qu'il y avait des cuves, effectivement. Ça, je ne, Michel, je ne les ai jamais vues, les Michel, cuves. vous étiez sur place. Je ne les ai jamais vues. Michel. Ce que je sais pour mon expérience personnelle, j'ai fait les commissions. Avec le frère Buvette. Le frère Buvette, c'est le nom du... Non. Non, c'est sa fonction. Ah oui, c'est ça, c'est comme il y aurait le frère Ménage. Oui, Olivette qui allait chercher des olives. Le frère? Frère Olivette allait chercher des olives, par exemple. Michel, vous alliez aux commissions. Combien de fois? J'ai dû l'accompagner peut-être 4-5 fois pour les commissions. 6 fois, si on compte la fête du Grand Accou. Qui tombe à la fête du Grand Accou, ça tombe un mardi. Un mardi. Dans ce que vous avez appelé tout à l'heure avec beaucoup de pudeur, hein, ça m'a plu, les Michel commissions. Bach. Non, vous avez dit Michel Bach, vous avez oublié. Michel Bach. Non, j'ai dit Bach. BAC. Michel, justement, tiens, pendant ces commissions, je vais me permettre une petite plaisanterie qui n'est pas méchante, qui est plus un clin d'œil. Qu'est-ce que vous preniez dans les bacs? Michel Bach. Non, je vais... Oh. C'était de... Non, en fait, ce que je voulais vous demander, c'est qu'est-ce que vous achetiez un carton en libérette? Carton d'eau. Des jus de fruits. Est-ce que vous m'avez tout dit, Michel? Est-ce que vous m'avez tout dit? Du vin. C'était du vin. Beaucoup de vin? Combien de vin? Combien de vin, Michel? Assez. Assez de vin, pourquoi? Pour la secte. Pour qui? Pour Jean Pascal. Il y en a qui en buvaient d'autres. Kenobi. Il n'y avait que Jean Pascal qui en buvait? On en buvait tous. On en buvait tous du vin. Nous allons regarder maintenant des images assez accablantes qui ont été prises à l'insu de Michel et de Jean Pascal. Nous sommes à la fête du Tracou Sacré le 9 mars 1987. On reconnaît bien, c'est à la fête du Grand Takou, je crois, le 8 octobre 1987. Et là, dans la foule... Comment? Un mardi, je l'ai déjà dit, ta gueule. On vous reconnaît bien et vous êtes dans un état, ce qui est conduit d'appeler un état lamentable, Michel. Ah oui, oui. Ce ne sont pas de si mauvais souvenirs que ça, malgré tout. Parce que je regarde, je vois le frère Buvette. D'autres images, une seconde, qui vont se succéder. Et là, à nouveau, Michel, vous revoilà, on vous reconnaît très clairement. C'est moi, oui. Vous titubez, c'est un spectacle qui n'est pas brillant. Les images se succèdent. Ah non. Quoi? Mais non, mais attends, Laissez faire, vous verrez. Au revoir, nous étions avec Michel. Une fille, tu la prends, tu la mets là.
tu verses du lait de vache. Ça sera un jus de femme arrosé de lait de citron. Ça n'existe pas, mais on l'invente. Et tu suces le sucre, le lait et la femme avec. Nom de Dieu, allez-y! Dis-moi, Bouteille, tu aimes la baston? Oh oui, Vert. Et dans ma vie, j'ai cassé plus d'une dent. Ouh, il y a donc un rapport entre boisson et baston. C'est de l'inconscience. Boire la bouteille, c'est complètement fou. Le traumatisme est grave. Je vous conseille de toute façon d'éviter de porter à votre bouche un quelconque récipient, notamment en verre. Je n'ai rien contre la boisson qui est à l'intérieur, mais pensez plutôt au gobelet en plastique. Et voilà les conséquences. Ça peut être simple. Traumatisme direct sur une dent, fracture d'un angle mésial ou distal, ou fracture d'une incisive du bas, ou fracture totale, fracture coronoradiculaire avec avulsion qui peut aller jusqu'à l'avulsion complète de la dent. Et ne confondez pas, s'il vous plaît, boisson et baston, et pour éviter d'en arriver là. Nom de Dieu, allez-y! Aïe. Même pas mal. Encore. Ah oui, c'est bien, là. Dans 2 minutes. Je chante l'eau et le lait, la pluie et la vache contraire. Ouvre la bouche, dis que c'est vrai, c'est bon l'eau et le lait. Je chante l'eau et le lait, je chante le miel du Gâtinais, je chante la vache contrée, les mammifères de Poitiers. Le veau est l'ennemi du lait dans les représentations picturales, mais l'eau partage avec le lait les faveurs du public hexagonal. Je chante le lait, l'eau, les jeunes scouts qui partent à vélo, la forme liquide du bris de mots, la gourde que l'on porte dans le dos. Je chante l'eau et le lait, ma panse se réjouit, je suis au cœur du vrai, voix claire dans la nuit. On peut se dire je t'aime sans frime, sans recours au Sidi Ibrahim, on peut se tenir la mano en lampant une bonne gorgée d'eau. Le vin est lié aux vilaines gens, aux soirées de bacchanal, mais se saouler aquatiquement, ça mon pote c'est pas banal. Comme Gros Minet Titi, comme le sumo et son sushi, dans le lait prend source la vie, et c'est dans l'eau que cuit le riz. L'eau et lait sont des boissons, ceux qui le nient sont des menteurs, comme la lotte est un poisson, c'est le Massey Ferguson un tracteur. Si une personne de petite taille, parce que tu refuses de boire te raille, cogne cette personne de petite taille, cogne, fais pas dans le détail, cogne cette personne de petite taille, cogne cette personne de petite taille, cogne cette personne de petite taille. Voilà, petite taille, voilà. Tu ne risques rien. Voilà, mesdames. Voilà, mesdames. L'élégant est là. Une petite visite de la ville. Vous ne serez pas importunés avec les lettres. Au service de la justice. On est là, on travaille avec la police, il n'y a aucun problème, mademoiselle, vous êtes jolie, comme cette rose. On est là pour rassurer la population. L'élégant. C'est l'élégant. Mademoiselle, toujours souple, l'élégant. Cogne la personne de... Oui, mais Maurice, t'es chiant aussi, toi. Quand il y a les dames, tu me laisses. Tu vois? C'est pas ton boulot, ça. Alors, ce qui est très curieux, c'est que le Coca-Cola est apparu en 1885, à une époque où la cocaïne était à la mode. Et comment ça s'appelle le Coca-Cola, comme tu dis, là, à Paris, là, on largue-muche du Blair, ça veut dire Beaujolais du Texas. C'est les Adada qui battent ça, là. Je ne vois pas comment ils conduisent des chevaux. Putain, heureusement que ça, ils connaissent l'écurie, parce que le mec, il rentre jamais, hein. La boisson, bien plus que la nourriture, fait une personnalité. Le pape du cinéma de boisson, le père de la série des Pinault, Robert Fonrobert, tourne son nouveau film à Paris.
Pinot pète tout et pète après. Les admirateurs de Pinot y retrouveront les ingrédients habituels d'un cinéma bien arrosé. Robert pour Robert, autant de Pinot, autant de coups de gueule. Les plus connus, bien entendu, sont Pinot Plomb à Pecno, Pinot Prolo, Pinot Podologue, où il y a tout un travail sur le pied, Pinot Pète les plombs, il y a Pinot Plomb à Pecno, Pinot à Pékin. Pinot pète tout et pète après, 26-2, 9e. Il y a le fameux Pinot Pine le Pape, qui avait fait scandale à l'époque, il faut dire qu'on y est. Comment? Je ne connais pas. Non, laissez-moi finir, vous ne le connaissez pas parce qu'il n'est pas sorti sous ce nom-là. Pinot Pine le Pape a été censuré en Italie, là-dessus nous avons dû changer le titre, c'était Pinot Pogne le Pape, c'est-à-dire complètement un titre qui n'a rien à voir, mais c'était pas encore assez pour le clergé de la censure et c'est devenu Pinot papote avec son papa, ce qui était bien. Pinot! Greg, tu lui dis d'arrêter. Pinot! Dis-lui d'arrêter. Pinot! Ah merde. Viens, voilà. Alors voilà Pinot. Non. Ça va être intéressant peut-être pour les gens de... Ah oui. Ça va? Venga. È buona piacere il soleil. C'est belle. Et le vin est prêt si on tourne assez vite? Oui. Oui. Pinot, est-ce qu'on peut dire que votre personnage s'inscrit dans la tradition surhumaine des héros de romans feuilletons dont parle Umberto Eco, par exemple? Vino è buono vino? Parigi, sì, guarda che Parigi a me mi è stato un shock perché io sono quando ho visto la Torre Eiffel mi sembrava proprio un'altra cosa. Voilà. Sì? Andiamo? Ok. Ça va? On va y aller si vous sortez les bonbonnes. On va y aller. Hein? Andiamo? Ça va? Va bene. Forma? Va bene. Vous m'effacez cette merde. Le cinéma de boisson, ça veut juste dire que je joue avec quelqu'un qui est dans un état de boisson. Voilà, c'est la seule chose qui m'intéresse. Ça veut simplement dire que Pinot, mon acteur, est en état de boisson, qu'il est là et qu'il est dans l'état qui pour moi est intéressant, comme une pâte à modeler dans lequel moi, en tant que sculpteur, je vais imprimer une marque. Pinot pète tout et pète après, 28-3, 7e. Je vais travailler ensuite avec cette matière brute. Et on coupe, on la reprend. Je voulais qu'il y ait une chose autour du mot péter qui m'intéresse. Ça m'intéresse qu'on pète quelque chose, ça m'intéresse que le corps pète, ça m'intéresse que tout exulte. Non. Reviens. Je te dis de faire très gros depuis tout à l'heure. C'est pas assez gros, ça. Alors on reboit et on y retourne. Je te dis d'écrire gros, tu es extrêmement en colère à ce moment-là. Voilà, allez, vas-y. Deuxièmement, je voulais confronter Pinot à 2-3 petites réalités d'aujourd'hui qui sont la femme, la sodomie, la pornographie et 2-3 éléments que les gens retrouveront dans ce film-là. Ça se passe bien que le tournage se passe très bien, voilà. C'est une question qui n'est pas... Vas-y, au pavé, va au pavé. J'aurais peut-être de le voir face à toutes les horreurs de la vie aujourd'hui. C'est vrai que Pinot, pour pouvoir tout péter, va faire une sorte de bulldozer vineux. Je ne suis pas assagi, simplement j'ai envie d'essayer d'autres choses. Je suis à un point de maturité, il me semble, et les gens qui connaissent mon travail de salle, je peux peut-être aujourd'hui me permettre d'essayer d'autres choses. Je crois que Pinot lui-même est quelqu'un qui a une maturité dans sa vie d'homme. Je crois que c'est quelqu'un qui a une approche complètement différente du vin aujourd'hui. Je ne suis pas du tout intéressé par ce qu'on voit maintenant, c'est-à-dire des gens qui manifestement sont pomponnés, sont là, sont complètement comme des sortes de petits... C'est comme... Je ne veux pas que le cinéma devienne une sorte de chose comme le mannequinat. Et pas dans la baignoire. La vasca? Hein? La vasca? Oui. Qui tu sera la vasca? De l'eau, du vin, des trucs. Hein? Oui. Je crois qu'il ne faut pas me faire chier, au fond, et ça, les gens... Il ne faut pas me faire chier. Je vais te dire un truc. Il ne faut pas me faire chier, parce que je ne veux pas faire chier les gens. Je veux dire, les gens, ils ont leurs problèmes, mon vieux. Les gens, ils
ils n'ont pas besoin de ces merdes-là. Je veux dire, vous savez ce que c'est la vie des gens, quand même. Et bien qu'aujourd'hui, moi, je reçois une lettre d'une dame qui est allée voir un Pinot. Une dame qui arrive, elle se lâche. Go, Pinot! Espèce de connard, saute pas dans le bain, je te dis. Espèce de grosse merde. Saute dans le bain, grosse merde. Je saute dans ce putain de bain, je te dis. Allez, saute dans le bain, toujours, je te le dis, ce bateau de merde. Allez, allez, fais ça, vas-y. Allez. C'est bon, Qu'est-ce qu'il y a? Oh, attendez une seconde. Eh oh! Vas-y, chope-le. Et maintenant, pour te procurer, que boit-on au Collège de France, le best-of? Toute boisson que l'on boit avec excès est nuisible, y compris l'eau. Je pense que la limite est à 15 litres, où l'eau devient mortelle, parce qu'on est tout à fait imbibé, les cellules ne peuvent plus résister. La semaine prochaine, l'œil du cyclone nous emmène en Grèce, et ceci dès la semaine prochaine, au même endroit. Eh ben, tu dois avoir sacrément honte de toi. Hein. Che t'ora? Tu te chies dessus, quoi. Hein? Tu te chies dessus. Che t'ora? Gli ecstasy di Braviano. Retrouvez-nous le mois.